Le commandant Turnus et les Rutules espéraient en finir avec le camp troyen. Ils avancèrent donc courageusement contre les défenses ennemies, protégés par leurs boucliers, et tentèrent de prendre d'assaut les fortifications des Troyens. Les Troyens étaient alors peu nombreux, mais leurs hommes avaient combattu pendant 10 ans sur la muraille troyenne contre les envahisseurs grecs et étaient habitués à repousser les assauts des troupes ennemies. Cependant, Turnus inquiéta les Troyens en réussissant à mettre le feu à l'une des tours de défense dont l'effondrement était inévitable. Saisissant l'occasion de la brèche laissée par la tour, Turnus et ses hommes prirent d'assaut le camp troyen. Dans un premier temps, la résistance des Troyens ne put empêcher la percée des Romains, car leur défense empêchait encore d'autres ennemis d'envahir d'autres sections de la muraille. À l'aide de son épée, Turnus faucha la vie de plusieurs Troyens. Il se sentait puissant comme l'aurait été Achille lui-même s'il avait réussi à envahir Troie. Mais le jeune Ascagne ne laissa pas les hommes de son père succomber à l'ennemi et tira une balle dans la tête de Rémulus, tuant le beau-frère de Turnus et lançant la contre-attaque troyenne. Encouragé, Ascanius voulut s'élancer vers l'avant et tuer le commandant ennemi avec sa lance. Mais il fut arrêté par une main posée sur son épaule. C'était le dieu Phébus Apollon qui lui disait de se contenter d'abattre un seul grand héros ce jour-là, car s'il continuait à se battre sur la ligne de front, il ne connaîtrait qu'une mort certaine. Ascagne se souvient de Patrocle, le compagnon d'armes d'Achille qui négligea le conseil de son ami et rencontra la mort de plein fouet sous la lance du glorieux Hector. Le jeune prince des Dardanelles choisit de se retirer à l'arrière et de laisser les guerriers plus expérimentés s'occuper des envahisseurs. Turnus était apparemment inarrêtable et ne ralentit son élan que pour s'attaquer à un Troyen intrépide du nom de Pandarus. Le combat fut très disputé, mais Pandarus finit par périr après avoir été terrassé par Turnus, qui se battait avec la bénédiction de Junon. Mais la mort de Pandarus ne fut pas inutile, car tandis que Turnus se concentrait sur le combat contre le héros troyen, les soldats restants d'Ilion repoussèrent le reste des envahisseurs qui s'enfuirent pour sauver leur vie. Si Turnus s'était contenté d'ouvrir les portes à son armée au lieu de rechercher la gloire en défiant des champions, il aurait certainement remporté la victoire ce jour-là. Mais les Troyens le cernaient à présent. Turnus courut frénétiquement pour sauver sa vie, tandis que les Troyens lui lançaient des flèches et des lances. Par chance, le dieu invisible Junon détourna les projectiles. Turnus se précipita à l'arrière du camp troyen et sauta dans le Tibre. Les Troyens pensaient qu'un tel acte désespéré le ferait se noyer. Heureusement pour le guerrier, le dieu qui habitait le fleuve était un ami des Rutules et il ne laissa pas le guerrier couler sous le poids de son armure et de son bouclier. Dans la demeure des dieux, Vénus se plaignit à Jupiter que Junon déséquilibrait la guerre en aidant les peuples indigènes et que cela déchirerait les dieux, comme cela avait été le cas à Troie. Jupiter décréta alors que les divinités n'interviendraient plus de façon décisive dans le conflit et qu'il appartiendrait aux hommes eux-mêmes de révéler le sort que les Moirae leur réservaient. Alors qu'il venait de sortir de l'eau après s'être presque noyé, Turnus aperçut que, de l'autre côté du Tibre, Énée revenait chargé de soldats des royaumes voisins qui s'étaient alliés aux héros des Dardanelles pour lutter contre les Rutules et les Latins. Énée devait montrer à ses ennemis le véritable prix de la guerre en suscitant la fureur et la soif de sang de Mars, le dieu de la guerre.